Question de David Labarre. Bonsoir. Si le régime français devient totalitaire et classe l'UPR comme un mouvement dangereux pour la doxa en place, comment vous positionnez-vous et que conseillez-vous à vos adhérents? Écoutez, là, vous me posez une colle, parce qu'on n'en est pas là quand même. Bon, on n'en est pas là, j'espère qu'on n'en viendra pas là. Le pire de cette question, c'est qu'elle n'est pas totalement délirante, si je peux me permettre. C'est qu'il y a encore 3 4 ans, les gens auraient dit « vous délirez, monsieur ». Mais malheureusement, quand je vois ce qui a été voté au Parlement européen contre la prétendue propagande de la Russie sur les réseaux sociaux, il y a de quoi être un peu sidéré. Moi, j'ai regardé les considérants, le texte qui a été voté au Parlement européen. C'est absolument ahurissant. C'est une véritable, effectivement, dictature qui se met en place. Lorsque je vois la façon dont l'UPR a été encore une fois traîné dans la boue, calomnié par M. Ardisson en nous classant dans la fachosphère, c'est vraiment l'inversion totale des valeurs. C'est eux, c'est M. Ardisson, c'est ce qu'il dit qui est fascisant. C'est du macartisme, il nous insulte, il nous place gratuitement. Alors on est en train en ce moment d'examiner les recours possibles avec un avocat, mais paraît-il que ça va prendre au minimum 3 mois, ça va nous coûter de l'argent. Et puis après ça, on ne sait pas exactement, la justice est dans ce qu'elle est, on ne sait pas ce qui va ressortir de tout ça, mais c'est absolument scandaleux. Parce que ça part du principe calomnier, il en restera toujours quelque chose. Voilà. Il n'y a pas l'once d'un milligramme, d'un centième de milligramme de fascisme à l'UPR, c'est tout le contraire. Nous sommes le parti le plus républicain qui soit et nous nous battons justement contre une élite fascisante. Il suffit de voir qui est-ce que François Hollande et son gouvernement soutiennent. Il soutient à l'étranger des mouvements, que ce soit en Estonie, en Lettonie où on commémore les Waffen-SS, que ce soit en Ukraine où il y a une alliance avec des mouvements néo-nazis. C'est ça que soutient actuellement M. Hollande et sa clique. Et d'ailleurs, ce que soutiendra un éventuel président de Républicains bientôt. Il y a encore quelques semaines, là, on a pu constater que la France, une nouvelle fois, a refusé de condamner la glorification des Waffen-SS en Estonie, en Lettonie. À l'ONU, il y a une nouvelle fois une demande, enfin une résolution qui a été présentée à l'Assemblée générale des Nations unies par la Russie, qui a été très très largement adoptée, sauf par les États-Unis d'Amérique et puis je sais plus quoi, la République de Palau et le Costa Rica ou quelque chose comme ça, et puis tous les pays de l'Union européenne qui ont refusé de voter cette résolution par solidarité européenne. Alors voilà, maintenant, est-ce que ça va se limiter à ça ou est-ce qu'ensuite on aura vraiment des mesures coercitives d'interdiction? Je n'ose pas le croire. Là, ça voudrait dire que vraiment on passerait encore à un stade supérieur. Mais il faut être vigilant, c'est vrai. Je pense qu'actuellement, dans le monde d'aujourd'hui, tout est fait de façon beaucoup plus insidieuse. Actuellement, l'UPR est autorisée légalement, mais elle est interdite dans les grands médias, tout le monde le sait. Il faut donc que le maximum de gens se mobilisent. Je l'ai déjà dit, je le redis, je le redirai toujours. Plus nous serons nombreux, plus il y aura d'adhérents à l'UPR, je pense toujours à mon compteur, plus les gens vont se mobiliser, plus on a des adhérents, des militants qui vont coller des affiches, distribuer des tracts, et plus l'idée de nous museler deviendra impossible. Et encore une fois, j'ai commencé mon propos tout à l'heure. Je répète ce que je disais. En ce moment, notre notoriété grimpe en flèche. Et l'intérêt que nous portent de plus en plus de Français grimpe en flèche. Finalement, c'est le meilleur antidote que l'on puisse apporter au poison qui nous menace.